Je m'appelle Patrick Alex Daeu. Je suis comédien, metteur en scène. Et je dois dire aussi un peu auteur maintenant. Je viens du Cameroun. Je vis à Douala. Je parlerai d'abord du Prince Badourou qui est ma toute première mise en scène. C'est tiré d'un conte de Roger Bila Kaboré, un Burkinabé. C'est un conte qui m'a frappé comme ça. C'est l'histoire d'un jeune petit prince qui naît dans une famille, le roi il a deux femmes. Il a une qu'il préfère, une autre c'est pas qu'il ne préfère pas, mais bon, il a une préférée parmi les deux reines. Mais il veut un héritier, seulement l'enfant naît de celle qu'il ne préfère pas. Et c'est Matrone, les anciennes reines, donc permute à la naissance les deux enfants. Et donc le petit prince, il est de l'autre côté, il est justement à la femme préférée. Et quand il se rend compte plus tard, quand il apprend l'histoire de sa mère, il revient vers elle et bref, il essaie de redorer sa vie à elle, et ainsi de suite, et de mettre fin à toute cette injustice qu'il y a dans le royaume. C'était la toute première pièce que j'ai mis en scène. Et la deuxième, c'est Par-delà le silence. C'est un texte de Kwamtawa. En fait, ça parle d'une situation au Cameroun, c'est comme une rencontre entre un dirigeant et un dirigé. C'est lui, et puis c'est quand il dit dirigeant, c'est un maire qui est en train de briguer un énième mandat dans une pure corruption. Et de l'autre côté, il y a justement un dirigé qui subit comme ça cette grosse corruption étatique, gouvernementale, et qui décide comme ça de se faire justice. Quand il dit se faire justice, ça veut dire en fait de mettre le maire face aux questions du peuple, et afin qu'il donne les réponses. Et donc le maire répond aux questions directement à la radio. Tout le monde est en train de suivre toutes ces réponses, et ainsi de suite. Et à la fin, il démissionne. Donc ce sont ces deux pièces qui m'ont beaucoup plus marqué. Je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressantes, mais oui, mais les deux là, oui. Là, j'ai créé une pièce qui parle de justice populaire. Donc, c'est toujours deux personnages qui se rencontrent, c'est bizarre. C'est deux personnages qui se rencontrent, une jeune fille qui a été victime d'un viol vraiment macabre, parce que 3 personnes la violent chez elle, et puis on la repasse au fait à repasser, vraiment c'est ignoble. Et de l'autre côté, un jeune homme qui est victime de justice populaire. Et donc, il est pris pour l'agresseur de la fille. Oui, donc les deux victimes se rencontrent à l'hôpital et ils se racontent leur vie. Ils se racontent leurs difficultés, ils se racontent, enfin, l'une coupable, se sentant coupable de ce qui est arrivé à l'autre, et l'autre très contrarié, très en colère par rapport à ce qui lui est arrivé. Et à un certain moment, il va se rendre compte en fait que la personne qui a crié au voleur, qui est l'alarme, en fait, le cri d'alarme qui pousse la justice populaire à se mettre en marche, est la fille. Donc, en fait, sa présence à l'hôpital n'est pas anodine, en fait. Déjà, ça parle beaucoup de justice populaire, mais ça parle aussi de la place de l'homme. Je dois dire, en fait, oui, on parle de justice populaire, mais maintenant, quels sont les impacts de la justice populaire? On prend la justice populaire pour une justice qui remplace la justice étatique qui est vraiment parsemée de corruption chez nous au Cameroun. Mais maintenant, la justice populaire, quand il y a une faute, quand il y a une erreur, la culpabilité revient à qui en ce moment-là? Je veux dire, en fait, quand on se lève et que la seule motivation qu'on a, c'est d'aller massacrer quelqu'un parce que, je sais pas, un jour on a perdu sa télévision, on s'est fait agresser en route. Oui, mais maintenant cette personne combat, est-ce qu'on a le droit de le faire? En fait, ça pose tout ce questionnement-là. C'est-à-dire, en fait, ça pose aussi le questionnement de qu'est-ce qu'on ressent quand on le fait? Qu'est-ce qu'on ressent quand on enlève la vie à une autre personne? Ça pose vraiment justement la question de
quelle est notre place dans ça, quoi, en fait? Est-ce que c'est une solution? Ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est une solution pour résoudre le problème de la criminalité ou le problème de la malgouvernance, de la corruption? La résidence, la maison des auteurs. Ah, je dois avouer que c'est... Je piétinais beaucoup sur ce projet d'écriture. Ça m'a aidé énormément. J'ai eu la chance, je dois le dire, d'avoir cette résidence à la maison des auteurs. Je dois dire que c'est la première résidence hors du pays, du Cameroun, que je fais en écriture. Et donc, c'est le fait d'être présent ici, dans ce cadre, qui est vraiment propice pour l'écriture. Ça m'a permis de beaucoup me concentrer sur le texte, de beaucoup plus me recentrer là-dessus. Avec beaucoup de lectures que j'ai fait à la BFM aussi, toujours pour nourrir l'écriture. Et aussi, j'avais demandé un tutorat quand j'ai commencé l'écriture. On m'a donné un tuteur et vraiment atteindre ce niveau où je suis, c'est justement grâce à tout ça, grâce à tous ces éléments. Et bon, j'en suis assez fier. Je suis content de faire cette résidence. Je suis sûr que ça aurait été une autre circonstance, je sais pas. Je ne sais pas ce qui adviendrait, mais je suis pas sûr que j'aurais atteint ce niveau. En fait, ce niveau dans l'écriture de ce texte, bien sûr. Je suis content en fait que la résidence ait lieu, surtout pendant ce festival, parce que ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, d'entendre d'autres écritures, que ce soit dit ou joué. J'ai regardé tellement de spectacles, de beaucoup de diversité, la façon dont les auteurs prennent leur sujet, toutes ces différences-là m'ont beaucoup aussi nourri, avec aussi la présentation des entretiens, les rencontres. Ouais, tout ça. Je pense en fait que le fait que ça ait eu lieu pendant le festival a beaucoup aidé à la résidence, à mon texte et tout.